chasse. On a fait le là dans le village, que vois-je? On a foutu le bordel avec notre tronche de polygame, ça chasse. Y'a madame, alors grande dame, tout a fait la gueule du patrimoine. Les filets du folklore, et de la danse du vent de l'exotisme. Servi avec un thé à la menthe, des petites pâtisseries, des vêtements, des maisons, des musiques pour amasser, nettoyer, boucher leur foi, le brancher la capoter, le toit à monter. À la sous-traitance, non, à la sous-traitance. À la sous-traitance. Non, à la sous-traitance. Négocier, et par les luttes. Donc, je vais passer la parole à notre délégué syndical du Grand Hôtel pour donner les choses. Merci. Oui, alors nous aujourd'hui on est en pleine négociation. La direction veut racheter une partie des accords, hein, c'est pas tous les accords mais c'est une partie, sous le fait qu'on est hors marché. On va pas se détailler là-dessus. Après, s'il y a une négociation, la négociation elle doit être pour tout le monde. Il ne faut pas faire de différence entre les anciens salariés, les nouveaux salariés, les seniors, et aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui on n'a pas abouti pour l'instant à un compromis viable pour nous, parce que si on veut trouver un compromis, il faut qu'il soit pour tout le monde. Il ne faut pas laisser les salariés sur le carreau, ils n'auront que des miettes. Il faut penser à tout le monde, et sinon, si on ne trouve pas de compromis, eh ben, il n'y aura pas d'accord, et comme dit la direction, il y aura une dénonciation. Et ben, on l'assumera s'il le faut. On demande à la direction de prendre en considération nos revendications, de les écouter, parce que sinon, on se retrouvera dans la même situation que vous. Voilà. Et courage à vous, courage aux salariés d'Agathe. Merci. Notre syndicat CGT-HPE, l'Union syndicale du commerce de Paris, donne un avertissement sans frais à Monsieur Laure, directeur du Grand Hôtel, à qui on était déjà venu rendre visite quand il y avait eu la grande grève d'Holiday Inn qui fait partie de la chaîne intercontinentale. Donc aujourd'hui, Monsieur Laure, c'est un avertissement. On est venu gentiment vous faire un petit coucou, mais on risque de revenir un peu moins gentiment et plus souvent pour vous obliger à négocier sérieusement avec nos représentants syndicaux et arriver effectivement à un accord qui soit convenable pour les salariés avant tout, bien entendu, comme l'a rappelé Alain. Donc, s'il te plaît, camarade. Donc le conseil qu'on vous donne, Monsieur Laure, c'est vraiment de discuter sérieusement avec la CGT, parce que sinon, je crois que l'image de marque de l'intercontinental, qui a déjà pris un coup avec le conflit de l'Holiday Inn, elle ne va pas être très bonne, comme l'image de marque du groupe Hayat, qui aujourd'hui joue le bras de fer avec notre organisation syndicale, avec les grévistes, mais qui tôt ou tard sera obligé de s'asseoir à la table des négociations pour discuter sérieusement des revendications des grévistes. Voilà le message qu'on voulait vous faire passer, Monsieur Laure. On sait que vous êtes un homme intelligent, et on sait que vous saurez prendre en compte sérieusement ce message, parce que vous le savez qu'à la CGT, on ne rigole pas quand on annonce les choses. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Voilà. Intercontinental, même patron, même combat. Hayat, Intercontinental, même patron, même combat. Toujours poli, on achète des gris. Tu peux toujours courir pour faire de moi un prix, oui. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec notre tronche de polygame, ça chasse. Y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le hasard. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec notre tronche de polygame, ça chasse. Y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec notre tronche de polygame, ça chasse. Y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec notre tronche de polygame,
gamme, ça chasse. Y'a madame, à la grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine. Donc Hayat Madeleine, qui appartient également bien sûr à la chaîne Hayat. Le syndicat dénonce de la même façon cette externalisation des salariés de la sous-traitance hôtelière qui ne se justifie absolument pas dans un hôtel. Le cœur de métier de l'hôtel étant bien sûr l'hébergement, le travail des femmes de chambre, le travail des équipiers, le travail des gouvernantes. L'hôtel, le brigade Hayat se retrouve assigné mercredi au tribunal de travail. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et ça a été dit, mais il faut encore le répéter, bravo à vous. Parce que votre lutte, effectivement, elle vous donne la pêche. Et c'est important, je viendrai tout à l'heure, qu'il y ait des luttes qui gagnent dans ce pays. J'ai trois choses à vous dire. La première, j'ai fait un petit calcul. En gros, une nuit dans cet hôtel Palace au Yacht Vendôme, c'est entre 1 mois à 1 an de vos salaires. Alors il sera difficile de comprendre comment on peut refuser 3 € d'augmentation à des gens qui en réalité font en sorte de vendre des produits de luxe, parce que ce sont des produits de luxe. Imagine-t-on ailleurs des produits de luxe fabriqués avec des salaires de misère? C'est toute cette contradiction qu'il faut mettre en avant. Donc oui, il faut qu'ils arrêtent de faire des marges toujours plus importantes sur vos salaires, et rien que pour ça, c'est clair que vos revendications sont largement raisonnables et on peut même dire modérées. La deuxième chose, j'entendais tout à l'heure un slogan, c'était « l'esclavage c'est fini ». Mais en même temps, je vous disais que la racine du mot sous-traitance, c'est traite. Et la traite, on sait ce que ça veut dire. Alors bien sûr, c'est pas l'esclavage au sens où vous appartenez à vos patrons, mais c'est quand même le fait, la sous-traitance, de contourner et si possible de priver de droit tous les salariés, de façon à ce qu'ils soient corvéables à merci, qu'ils ne puissent pas s'organiser et qu'on puisse toujours faire des bénéfices toujours plus importants sur leur travail et leur force de travail. Alors oui, je te réponds, on va interpeller le gouvernement, on va continuer à l'interpeller sur cette question, parce qu'elle est évidemment fondamentale, parce qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui non seulement n'a rien fait sur la sous-traitance, mais au contraire permet toujours plus que des entreprises y recourent pour, je l'ai dit tout à l'heure, faire un espèce de dumping interne et faire monter les profits. Et puis la troisième chose, ça a été dit tout à l'heure par le camarade de la CGT Commerce, mais moi il se trouve que je suis beaucoup de lutte en tant qu'élu. Et je peux vous dire une chose de sûre, vous allez gagner. Vous allez gagner. Vous allez gagner pour deux raisons.
La première, parce que je sais qu'à chaque fois que la CGT Commerce et la CGT HPE se mettent en branle, c'est pas pour rien et ça va jusqu'au bout. La deuxième chose, c'est vous. C'est le fait que, ça a été dit tout à l'heure par votre délégué syndical, c'est important et les patrons de YAP devraient l'écouter. Beaucoup d'entre vous, je le sais, ont beaucoup plus souffert qu'en faisant une grève dans le passé, pour venir dans ce pays, pour y rester, pour avoir des droits. Alors le patron de YAP, il devrait se dire que quand des gens ont autant souffert, eh ben c'est pas un patron qui va les impressionner. C'est pas des jours de grève qui vont les impressionner. Et le recours à la grève que vous faites, avec la décision d'aller jusqu'au bout, ça montre que la grève reste l'arme fatale des travailleurs. L'arme fatale des travailleurs. Alors je vous le dis, oui, la question c'est pas de savoir si vous allez gagner, c'est de savoir quand vous allez gagner. Et très franchement, je serai YAP, l'hôtel Vendôme, les patrons, j'éviterai la mauvaise publicité qu'ils vont se faire dans les jours à venir s'ils ne cèdent pas. Voilà, ils vont céder, vous allez gagner et on sera avec vous jusqu'au bout. Merci Eric. Alors avant de clore ce rassemblement, il y a 3 temps forts dans la semaine à venir.